Une société de sécurité, Foro, transporte un véhicule blindé rempli d'argent quand soudain un camion de ciment bloque la route. Les voleurs utilisent une pelleteuse pour soulever le véhicule blindé et l'empêcher de partir, ouvrent les portes et utilisent des grenades incapacitantes pour maîtriser le personnel de sécurité. Cependant, ils ne remarquent pas un garçon qui se trouve dans une voiture voisine et qui assiste à tout le vol. Lorsque les voleurs s'en rendent compte, ils ordonnent au garçon de sortir de la voiture. Alors que les voleurs déplacent les sacs d'argent, un agent de sécurité attaque soudainement, arrachant le masque de l'un des voleurs. Le voleur lui tire dessus. Pour dissimuler leur identité, les voleurs tuent les autres agents de sécurité, y compris le garçon. Le père du garçon, Patrick Hill, témoin du meurtre de son fils, charge furieusement les voleurs mais est abattu. Avant de perdre connaissance, il fixe le visage balafré du tireur et le mémorise. Il ne meurt pas pour autant. Après 3 mois de traitement, il quitte enfin l'hôpital et postule pour un emploi dans la société de sécurité Rob. Le directeur Terry évoque l'incident du camion, précisant que 2 gardes et un civil ont été tués. Ils n'ont pas encore trouvé le coupable. Il informe Patrick Hill qu'il les remplacera, mais qu'il doit d'abord passer des tests de maniement des armes à feu. Il est entraîné toute la journée par Boulette, atteignant à peine le seuil requis pour devenir garde. Une fois approuvé, il est surnommé H. La première livraison commence par H et, comme prévu, la journée se déroule sans problème. Tout se passe comme prévu. Le lendemain, H et Dave partent au travail. Soudain, des voleurs armés de radios les obligent à s'arrêter, les ayant pris pour cible. Ils ordonnent à H de jeter des sacs d'argent à l'arrière d'une camionnette, mais il en fait délibérément tomber un du camion. Lorsque l'un des hommes armés s'approche, H jette le sac, mais tire rapidement une balle dans la tête de l'homme. Il continue à tirer sur tous les hommes armés avec une précision de 100%, les tuant tous avant de poursuivre le chef. Il le poursuit à travers les bâtiments voisins, le coince et lui fait sauter la tête. Les actions de H au travail sont remises en question par Terry, qui lui dit qu'il travaillera sur un bureau pendant au moins 1 mois. Cependant, le directeur général, Blake Hall, le félicite en suggérant qu'il mérite une promotion. On demande ensuite à H de revoir les images du précédent braquage de camion pour voir si les hommes armés du récent braquage lui sont familiers. Il fixe un voleur en particulier, mais dit aux autres que rien ne lui est familier. Les autres gardiens applaudissent l'héroïsme de H. Ce dernier les remercie et commence à travailler comme policier. Boulette et H sont sur la route lorsqu'un vélo leur barre la route et qu'ils sont encerclés par des hommes armés. Un fumigène est utilisé pour forcer Boulette à sortir du camion. Cependant, lorsqu'H sort et montre son visage, les hommes armés semblent le reconnaître et se retirent immédiatement dans leur quartier général. Terry ne comprend pas pourquoi les hommes armés n'abandonnent l'argent que lorsqu'ils voient le visage de H, mais Blake fait taire Terry en disant à H qu'il aura désormais sa propre équipe et qu'il continuera à faire ce qu'il fait. Plus tard dans la nuit, H pénètre dans la maison d'une gardienne nommée Dana, mais lorsqu'il trouve un tas d'argent dans son appartement, il l'interroge. Il tire plusieurs coups de feu pour l'effrayer et elle révèle qu'elle a volé de l'argent lors d'un travail quelques mois plus tôt. Il lui montre 2 photos de ses parents et l'avertit des graves conséquences qu'il encourt si elle lui ment. La scène se déroule 5 mois plus tôt. H est avec son fils Doug, en vacances aux États-Unis. H reçoit un appel téléphonique de son ancien patron criminel, Mike, qui est également le patron du jeu dont H s'est échappé. Mike demande l'aide de H pour un dernier travail, mais il n'a pas besoin d'être directement impliqué et il n'y a pas de danger. H et Doug s'approchent du port où le vol est sur le point d'avoir lieu, se contentant de dire à Mike dans quelle direction le camion se dirige. Alors que H achète de la nourriture pour lui et Doug, une tragédie s'abat sur lui. Il assiste à la mort de son fils. H reste dans le coma pendant près de 3 mois avant de se rétablir et d'apprendre que Doug est mort. Il rencontre son ex-femme Jane qui reproche à H la mort de leur fils. Il rencontre ensuite Mike et ses collègues, tous responsables de ce qui est arrivé à Doug, et accepte d'aider H à trouver les responsables. H veut savoir qui a appuyé sur la gâchette et veut connaître le nom de l'homme qui a tué son fils. L'organisation interroge la pègre, d'une équipe à l'autre, jusqu'à ce qu'un homme soit interrogé et donne des noms de frères criminels. H est emmené dans un immeuble où les frères sont impliqués dans toutes sortes de crimes odieux. Ils n'ont aucune information. H élimine les frères. Il remarque le gardien qui travaille là et demande à son assistante Kirsty de lui apporter des documents. Il s'agit de vérification des antécédents des gardiens et du rapport d'autopsie de la mort de Doug. Nous rencontrons les auteurs du premier vol, une équipe d'anciens combattants afghans considérés comme des déchets en Amérique, dirigée par un homme appelé Jackson.
On les voit planifier le vol du camion lors d'une fête organisée pour Jackson. Le gang commence le vol, remarquant que Ash et Doug se sont arrêtés en cours de route. Sam ordonne à Doug de sortir de la voiture et de se mettre à terre. Jean saute par-dessus la rambarde et tire sur deux gardes. Lorsqu'il se rend compte que Doug a vu son visage, il lui tire dessus, puis tire sur Ash. Après le braquage, le gang prépare le prochain et dernier casse, une somme de plus de 150 millions de dollars sera divisée entre eux et leur infiltré s'avérera être une balle. Jackson et Tom examinent le plan des semaines à l'avance. Ils sont tous inquiets au sujet de Jean, sachant que ses actions se sont écartées du plan, mais Jackson est convaincu qu'elle finira par suivre les ordres. L'équipe se rend à l'entreprise, où Bullet avoue à Ash qu'il est la taupe qui a indiqué à l'équipe les camions à attaquer. Il dit qu'ils le tueront s'il n'obtempère pas. Il désactive les caméras et entre dans un bâtiment abandonné. La bande de Jackson, vêtue de lourds gilets pare-balles, entre dans le camion après avoir ligoté les mains de Ash. Le braquage commence en douceur. Tout le monde est allongé face contre terre, les mains sur le sol, mais un garde panique et appuie sur le bouton d'urgence. L'opération se transforme en spectacle. Les balles fusent lorsqu'ils font sauter la porte de leur cachette. Ils commencent à exécuter tout ce qu'ils voient et, à mi-chemin, l'un des leurs est blessé. Lorsqu'ils éteignent le bouton d'urgence, ils ouvrent la porte, laissant le dernier homme apporter son pick-up pour commencer à charger l'argent. Entre-temps, l'équipe du SWAT a été alertée et arrive 8 minutes plus tard. Alors que la police parvient à bloquer l'entrée et que le SWAT arrive, Ash parvient à s'emparer de l'arme d'un assaillant et lui tire dans la jambe. Il le bloque ensuite jusqu'à ce que l'homme cesse de bouger. Il porte intelligemment un équipement pare-balles. Il s'approche d'un homme qui charge de l'argent dans le camion. Il lui fait enlever son casque et, comme il ne s'agit pas de son fils meurtrier, il appuie sur la gâchette. Bullet se révèle lorsqu'il court vers Dana pour les aider, mais lorsqu'on lui tend une arme, il les tue tous les deux dans le couloir. Ash apparaît soudain et s'engage dans un combat acharné à 1 contre 1. Il est blessé, mais parvient finalement à tuer son agresseur. Les hommes de Jackson ramassent le blessé et se dirigent vers le véhicule, tandis que Ash commence à lui tirer dessus. Lorsqu'il entend un déclic derrière lui, une balle le touche, lui faisant croire qu'il est mort. Il recharge et appelle Dave pour lui dire que les tireurs sont partis. Lorsque Dave sort la tête, il reçoit un chargeur plein. Alors qu'il s'éloigne, Ash observe Jean avec attention, reconnaissant en lui l'assassin de Doug. Alors qu'ils se regardent fixement, ils ouvrent le portail, emboutissant la voiture blindée dans 2 voitures de police. Ils sont alors poursuivis par le SWAT et même par des hélicoptères. Après avoir été légèrement endommagés par les armes, ils pénètrent dans un bâtiment dont l'entrée est bloquée derrière eux. Ils ont 5 minutes pour s'échapper. Ils prévoient de passer par un tunnel souterrain inconnu du public. Jackson, blessé par Ash qui a tiré un bon coup qui lui a entaillé le cou, est achevé par John lorsqu'ils doivent quitter le camion. Jean et Bullet descendent l'argent par l'ascenseur, chargent les sacs sur les cades, parcourent 3 miles et arrivent devant une voiture. Lorsque Bullet comprend que Jean est un traître, il tente de le tuer, mais Jean agit en premier et lui fait sauter la tête. Il poursuit sa fuite avec tout le butin. Avec des centaines de tunnels à sa disposition, il parvient à s'échapper parce que la police ne peut pas les couvrir tous à temps. Au bout d'un certain temps, Jean s'assoit dans un appartement avec tout l'argent. Un téléphone sonne alors dans son sac à main. Soudain, Ash apparaît derrière lui et lui jette le rapport d'autopsie de Doug. Jean le regarde d'un air confus. Il commence à lire les blessures par balle au foie, au poumon, à la rate et au cœur de Doug. Jean regarde la photo de Doug et se souvient de Ash qui le fixe sur le sol. Puis Ash continue à tirer sur Jean dans le foie. Après un cri, il passe au poumon. Jean se souvient du fils de Ash, allongé sur le sol, qui le regarde. Ash continue à tirer dans la rate et enfin dans le cœur. Il sort de l'appartement et rencontre l'agent Kim, lui assurant que le travail est fait et qu'il pourra probablement récupérer l'argent volé. Ash monte ensuite dans une voiture avec un autre homme et s'en va.